Voilà. L'imam al-Ghazali a établi une règle d'or qui définit l'acte exotérique, c'est-à-dire l'acte, la pratique visible. Toutes les pratiques visibles de l'islam sont le fruit d'une connaissance, laquelle connaissance produit un état intérieur, lequel état intérieur constitue le moteur vers l'action. Et donc on est en face de trois dimensions de la pratique religieuse, quelle que soit sa nature, quel que soit son degré, quelle que soit son importance. Le savoir, comme aqidah, donc c'est être conscient de quelque chose, laquelle conscience produit un état intérieur, une émotion positive, qui débouche sur le mouvement du corps afin d'accomplir une action juste, l'amal salih. Le savoir dont il s'agit, c'est le savoir de Dieu lui-même, puisqu'il s'agit d'un rapport essentiellement, un rapport avec le divin, puisque le musulman construit toute sa vie spirituelle et matérielle autour de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. C'est-à-dire tout ce que je fais s'inscrit dans une économie d'adoration, d'obéissance au Créateur. C'est une entrée dans l'ordre divin afin d'assumer de manière conscientisée la soumission à Dieu, une soumission intelligente et réfléchie et conscientisée. Elle commence d'abord par l'aqidah. La tawba comme repentir, elle commence d'abord par l'aqidah. Parce qu'il s'agit d'une infraction à l'encontre de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. La faute, la notion de la faute, elle est liée dans la tradition musulmane, comme dans les traditions monothéistes, à Dieu lui-même. Parce que vous liquidez la divinité, vous liquidez la morale. Elle est liée à la conscience profonde religieuse. Sinon, la morale devient une morale séculière, sécularisée, laïque, c'est-à-dire la conformité à la règle pour la conformité à la règle. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de peine eschatologique, il n'y a pas de réversibilité entre l'homme et Dieu. Mais notre Dieu, c'est un Dieu existant, communicant, exigeant. Il attend un retour. Ce n'est pas un Dieu des Grecs qui a créé la création, il ne s'intéresse qu'à lui-même. Non, Dieu, il s'intéresse à l'homme. Il a révélé la révélation au profit de l'homme. Il a mis à disposition sa loi au service de l'être humain. Et il attend un retour, une forme d'altérité, une relation. Et donc le musulman, dans toutes ses notions, dans toutes ses pratiques, est laissé plus ou moins directement, plus ou moins consciemment, tous ses actes en rapport avec Dieu, en principe. Le repentir relève de cette catégorie. Qui dit repentir, dit sentiment d'infraction, de péché, de faute, à l'égard d'une règle établie par une loi divine, mais également une loi naturelle. Parce que celui qui a révélé, c'est celui qui a créé. Il n'y a pas d'antinomie entre la loi naturelle et la loi révélée. Ala lahul khalqu wal amr. Il n'y a pas d'antinomie, c'est-à-dire que la morale qui crée le désordre dans la nature produit un effet négatif sur le fauteur lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une peine automatique. La peine de la faute morale, c'est la faute morale elle-même. Et donc, c'est en fonction de ce que nous connaissons de Dieu, parce que celui qui ordonne, plus Dieu est grand dans votre cœur, plus l'ordre divin est grand. Plus l'infraction est grave. Parce qu'il s'agit de se mettre en porte-à-faux avec le bien-aimé, le Créateur. Donc il y a un sentiment que le musulman doit avoir à l'égard de Dieu. Pas uniquement le serviteur qui était tyrannisé par Dieu, mais un serviteur aimant, qui aime Dieu. Il y a deux manières d'obéir à Dieu.
La meilleure, c'est d'obéir par amour. La foi suppose la confiance. Et la confiance, ne peut pas y avoir de confiance. L'amn ou l'aman, c'est un tu'mina billah, un ta'manahu, c'est-à-dire tu lui fais confiance. Et s'il n'y a pas d'amour, il y a la méfiance. Et donc, l'amour, je pense que l'amour est la meilleure relation que puisse établir un croyant avec son Créateur. Et toute infraction à l'égard de bien-aimé doit produire un état intérieur, un remords. C'est en fonction de cet amour, en fonction de ce que vous connaissez de Dieu, eh bien, vous avez plus ou moins de remords à l'égard de la faute. Mais également, le remords, c'est en fonction des conséquences de la faute. Parce qu'il ne suffit pas uniquement de dire que, puisque Dieu m'interdit cette chose, donc je dois m'y conformer, mais il faut méditer sur les conséquences de la faute en tant que telle. Parce que Dieu n'interdit pas l'absurde, il n'ordonne pas l'absurde, puisque la loi est faite pour l'homme. Celui qui fait du bien, c'est pour lui-même, dit le Coran. Celui qui fait le mal, il le fait contre lui-même. Donc, tu auras les conséquences de ton acte. C'est un effet mécanique. C'est une loi naturelle que le Coran a confirmée à travers les enseignements. C'est en fonction de la qualité du savoir de Dieu et des finalités de l'ordre de Dieu. Le maqasid, pourquoi Dieu il a interdit, pourquoi Dieu il a ordonné. Plus vous avez une qualité de la aqidah, plus vous avez un état intérieur de qualité qui produit comme moteur l'acte du repentir. Parce que la aqidah ahmu min al-amal. La croyance est plus importante que l'acte lui-même. Parce que c'est la aqidah qui donne la qualité à l'acte. Et plus vous avez une méditation forte sur les attributs de Dieu et sur les intentions de Dieu, et ce pourquoi Dieu a établi cette loi, eh bien, plus l'infraction, la faute produit chez vous un sentiment de contrition, de regret, parfois de déception, de remords. Ça veut dire que votre état, il est bon. Vous êtes encore sensible. C'est-à-dire la conscience du mal. Donc la croyance produit un état intérieur, qui est le moteur de l'action. Cet état de honte. Alors, celui qui n'a pas honte, al-haya'u min al-iman. Quelqu'un qui a un masque, il s'en fout, il n'est pas perturbé par la faute. Normalement, le musulman, quand il faute, il sent un pincement dans le cœur, normalement. C'est pas bien, il est mal. Et d'ailleurs, pourquoi Dieu a interdit la faute? Parce que d'abord, il crée un trouble intérieur. Un trouble mental, un trouble spirituel, il perd la sagesse, il peut nuire à sa vie matérielle, parce que beaucoup de fautes, non seulement tombent sous le coup de la peine eschatologique, mais tombent sous le coup de la peine ici maintenant. Pourquoi Dieu il a interdit l'injustice, l'orgueil, le mensonge? Il crée le désordre dans le monde. Il crée le désordre dans le nefs, il crée le désordre dans la famille, dans la société, dans l'humanité, dans la nature. La corruption est apparue sur Terre et dans les océans à cause des comportements des êtres humains. Afin de leur faire goûter une partie de ce qu'ils ont accompli comme tort. Il y a un effet réversible. Vous faites le désordre dans la nature, dans la société, vous allez subir les conséquences de ces fautes. Donc, rationnellement, matériellement, sociologiquement, politiquement, économiquement, les fautes créent les guerres, l'instabilité, la peur, l'angoisse. L'humanité a intérêt à se conformer à la rectitude. Sauf qu'en islam, la morale n'est pas morale en tant que telle.
si ce n'est qu'à travers ses finalités et ses conséquences. Contrairement à la morale de Kant, avec son impératif catégorique, pour lui, il faut se conformer à la morale en tant que telle, abstraction faite de ses conséquences. La morale musulmane, elle est conséquentialiste. C'est-à-dire, ce sont les conséquences de la morale qui va nous importer. C'est pourquoi, pour Kant, il ne faut pas mentir, même si cela conduit à un désastre. Parfois, le mensonge devient obligatoire pour réconcilier, Donc la morale n'est pas dans la règle en tant que telle, mais ce qu'elle procure comme une maslaha dans la société. Donc le mensonge, il peut être mortel. La vérité également, elle peut être mortelle. La générosité, il y a des moments où il faut être généreux, il y a des moments où il faut savoir modérer le don. Et donc ce sont les conséquences. On est dans une morale de l'maqasid. Et donc il est dans l'intérêt du musulman dans sa vie personnelle à essayer de se conformer le plus possible à la morale. Et s'il chute, il doit immédiatement réparer et refaire ce qui a été défait. Parce que la faute crée de la rupture avec Dieu, avec soi-même, il altère. La faute altère, donc il faut réparer. Comme le couturier. La faute, c'est le ciseau qui coupe. Et le repentir, c'est l'aiguille qui refait ce qui a été déchiré. Sauf qu'avec Dieu, le repentir efface les traces de la couture. Vous savez, il y a une déchirure dans les vêtements, il y a la couture qui passe, on voit le roqa, on voit la réparation. Mais pour Dieu, dès qu'il y a une réparation, les traces de la réparation disparaissent. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, comme si tu as un habit totalement neuf, qui n'a pas été réparé. Il a été réparé, mais il n'a pas laissé de traces. Tu retrouves ta virginité spirituelle et morale par la réparation, le sursaut. Donc il faut avoir ces idées-là qui poussent à avoir un état intérieur, une émotion, un désir de réparer, de rattraper, de refaire une deuxième session. Peut-être dans la deuxième session, vous aurez la mention très bien. Alors que dans la première session, peut-être vous aurez mention passable. C'est-à-dire que le redoublement, il peut être quelque chose de bénéfique également. Ce n'est pas un échec total. Une fois qu'on a su Dieu et son ordre et leur utilité, l'utilité de ses ordres, une fois qu'on a cette motivation, il faut que le repentir soit conforme. On ne se repent pas n'importe comment. Et d'abord, la première des choses, c'est l'istighfar. Il faut reconnaître, il faut articuler, exprimer ce repentir. Après le savoir et l'état intérieur, il faut l'expression. Mais également, il faut l'acte, des actions positives. Multiplier les hasanat, faire des dons. Et pas uniquement se contenter du regret. Il faut convertir justement le négatif en positif par des actions positives, parce que Dieu nous a promis d'effacer les péchés par les bonnes actions. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.